tous diplômés du centre d'entraînement de Dakar, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence parce qu'il n'y a rien de hasardeux dans le fait qu'un président de la République et les grandes entreprises convergent tous vers un véritable vivier de talent pour en recruter les meilleurs. Donc ce n'est pas une coïncidence, mais c'est une simultanéité de bons choix guidés par la haute vision. Mesdames et messieurs, je ne suis pas un navire, mais permettez-moi de lever l'ancre. Merci beaucoup. Voilà, et si le centre Traînemar choisit Ousseynou Bichichi, ce n'est pas une coïncidence, on l'applaudit encore très fort. Yes, sir. Alors, deuxième partie de notre cérémonie, remise de trophées et de cadeaux. J'ai demandé à monsieur le directeur du centre Traînemar de bien vouloir venir remettre le premier trophée destiné à monsieur le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, qui sera reçu par monsieur son directeur de cabinet. Monsieur le directeur de cabinet, c'est vrai, c'est pour la beauté de l'image. Merci. Monsieur le directeur de cabinet, je vais vous demander de rester sur place pour remettre le trophée suivant à Ulco, au représentant de Ulco. Représentant Ulco. Les parrains. Hein? Trophée offert aux parrains, donc au port autonome. Monsieur le directeur de cabinet, si vous voulez bien remettre ces trophées-là également. Pour le port autonome de Dakar, le représentant de monsieur le directeur général. COSEC, représentant. Et le représentant de l'ANAM. Monsieur le directeur de cabinet, maintenant, on va appeler les majors de promotion. Représentant de l'ANAM. Les majors, pour la première promotion 2011, Ibrahima Samba Diallo et Ould Tolba Mohamed El Mokhtar. Promotion 2011, Ibrahima Samba Diallo et Ould Tolba Mohamed El Mokhtar.
pour la promotion 2012. J'appelle Mohamedou Muntara Sey et Bob Javar Aossi. Alors, vous avez vu avec M. Tolba que contrairement à ce que disait Bichichi, les Mauritaniens peuvent être super majors. Pour la promotion 2013, Madame Nafissatou Diop et Monsieur Samba Gueye Ndiaye. Nafissatou Diop, Samba Gueye Ndiaye. Madame, Messieurs les majors, vos parents vous offrent à chacun également une tablette Galaxy 3. Les parrains, le port autonome, l'ANAM, COSEC. De la part des parrains. Monsieur le directeur de cabinet, on a pour la photo avancée, la photo de famille. Monsieur le directeur, et les parrains aussi, les parrains, les trois parrains. Merci. Merci, merci messieurs. Merci beaucoup. Oui. Merci et toutes nos félicitations. Bravo. Alors, évidemment, je vous ai dit que nous faisons également les 22 ans du centre. Et il y a également une nécessité d'un devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux qui ont accompagné, tous ceux qui ont aidé, tous ceux qui ont soutenu. On va donc remettre un certain nombre de cadeaux à d'anciens directeurs du port, d'anciens directeurs de l'ANAM, d'anciens directeurs du COSEC. Et je vais demander à monsieur le directeur du centre Trémar de bien vouloir remettre ces cadeaux. Monsieur le directeur de la marine marchande, monsieur Hamid Diop, Abdul Hamid Diop.
Monsieur Henri Diouf, ancien directeur de la marine marchande. Monsieur Simon Benjamin Adolphe Boissy, ancien DG du COSEC. Monsieur Saliou Sarr, ancien directeur général COSEC. Monsieur Cheikh Ahmed Tidjane Touré, ancien directeur général COSEC. Monsieur Yuba Sambou, ancien directeur général COSEC. Monsieur Yuba Sambou ou son représentant. Monsieur Amadou Kandjalo. Amadou Kandjalo, ancien directeur général COSEC. Monsieur Diallo, le directeur, vous témoigne toute sa gratitude. Il dit que c'est vous qui avez lancé tout ça. Monsieur Souley Sall. Souley Sall, ancien directeur général Port autonome de Dakar. Souley Sall. Alors, ça va être une rencontre émouvante parce que M. Sall a recruté M. Touré au port. On applaudit très fort et on remercie M. Sall. De très belles retrouvailles. M. Souley Sall. Très belle retrouvaille. Monsieur Djibril Ngom, ancien directeur du port, qui sera représenté par Monsieur Ibrahim Faye.
Monsieur Patendiaï, ancien directeur général du port. Colonel Alioune Badaragnan, ancien directeur général du port. Colonel Alioune Badaragnan. Monsieur Barassadi, ancien directeur du port, ou son représentant. Monsieur Khan, au nom de Barassadi. Madame Thérèse Koumba Diop, ancienne directeur du centre Enmar de Dakar. Madame Thérèse Koumba Diop. Là-bas. Je vous demande vraiment d'accueillir Madame Thérèse Koumba Diop de la manière la plus bruyante possible. Monsieur Amadou Ndiaye, ancien directeur du centre Trainmar. Centre Trainmar. J'invite, monsieur le directeur, les auditeurs ont décidé de vous offrir un cadeau à cette occasion et c'est monsieur Lamine Yakhouba qui va venir remettre ce cadeau. Monsieur Yacoub, pour le cadeau de monsieur le directeur du centre Trainmar, monsieur Ousmane Touré. Yacoub, vous offrez, on vous offre également. Honneur à ceux qui honorent tout le monde. Merci, monsieur le directeur. Yaroub, qui va donc remettre un cadeau à monsieur le directeur du centre Trainmar pour dire merci et pour marquer les 22 ans. Merci, bravo, à tout à l'heure. On a coutume de dire, les hommes passent, les institutions restent. Je pense qu'il est quand même important de souligner également que les institutions demeurent justement parce que des hommes et des femmes, très souvent, sacrifient les meilleures années de leur vie pour porter ces institutions-là. On en a une ici parmi nous aujourd'hui, quelqu'un qui a tout donné au centre Trainmar et qui va non pas aller à la retraite, mais occuper une position un peu en retrait. Il s'agit de Madame Sow, qui est vraiment la mémoire et la cheville ouvrière du centre. J'invite Madame Sow sur le plateau.
Janna wale Madina la ilaha illallah wale Madina ba corona Fatou Bintou Sow Sow fu la jëre Fatou Bintou Sow applaudissez pour Fatou merci Alaaji Moussa Sow mooy sa baay Asu Ndongo di sa yaay yaayu Umu Kanto Ousmane Touré Mandi Mori sa DG kontaan na ci yow Touré Mandi Mori Cissé Mandi Mori yàgg nga fonk liggéey de Fatou Bintou Rassoulou Sow waaw tàccu leen leno muji bamma muji bingel bonantam lotal kange bajata ko jaate Monsieur le directeur, Ousmane Touré, Madame Gueye, yaay Amadou Fall, Monsieur Fall, Amadou, Fatou Bintou Rassoul sopula jeer ku sa yaay baax sa baay baax so makin baax do mu wara ben Fatou yow Fatou bu jooy Fatou Sow fu la jeeri bu jooy li jar na sant Yàlla tàccu leen na riir Sow la ardo yaay borom nag ak neew yi gàcce ngalaama yaay Umu Kanto bul jooy li nga leble lan lay fay tey Khalifa Fatou Bintou Rassoul li mu leble woon lan koy fay tey soo nekkee di liggéey xëy waxtu boo dee ku jub di wàcc ca la war yaay Umu Kanto moo sopp la ji xale yi jàng leen Sow fu la ardo borom nag ak neew yu tàccu leen ku Fatou Bintou jaral neel wooy merci Khalifa, merci l'atelier musical. Fatou Bintou Rassoulou Sow bilay gàcce ngalaama Merci, merci Khalifa. bilay ni Fatou Bintou Rassoulou Sow jigéen ju mën góor gi wéyal ko Et un diplôme remis par Monsieur le directeur adjoint pour service rendu. Fatou Bintou Rassoulou Sow bilay gàcce ngalaama tout le monde Sow fu la baax yaay Umu Kanto Alaaji Moussa Sow sa baay Asu Ndongo bilay mooy sa yaay Torodo Fatou Bintou Rassoul Amadou Kane Diallo Sow fu la baax Torodo Safangari Jamma ooy borom Fuuta Amadou Sedel li moo wóor yow Fatou Bintou Rassoul Sow fu la baax Touré Mandi Mori kontaan na ci yow merci applaudissez pour Fatou Merci Khalifa, merci beaucoup merci pour cette grande dame qui le mérite. On va donc écouter Madame Sow qui a quelques mots à nous dire. Sous vos applaudissements, Madame Sow. Auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim Allahumma salli ala Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je rends grâce à Dieu, l'absolu, le miséricordieux, le maître des univers. Mesdames, Messieurs, je commencerai par remercier particulièrement mes chers parents, ma famille, mon mari, mes enfants qui ont fait preuve de compréhension pour mes heures de descente tardive. Je vous demande à tous de me pardonner.
pour mes manquements, mes absences au moment où vous aviez vraiment besoin de moi. Vous avez compris que les différents postes que j'occupais durant toutes ces années demandaient beaucoup de sacrifices. J'ai débuté ma carrière professionnelle au sein du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC grâce à messieurs Mohamedou Mansour Dia et feu Gibril Mafal Diop, les précurseurs du COSEC. C'est au cadre de l'administration sénégalaise qui ont beaucoup fait pour leur pays. Je ne cesserai jamais de les remercier et de prier pour eux. Je salue également la mémoire de mes collègues disparus très tôt et qui n'ont pas eu la chance d'être avec moi pour fêter mon départ à la retraite. Que Dieu le Tout-Puissant leur accorde le paradis éternel. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, Monsieur Touré, vous me donnez l'occasion de remercier très sincèrement mes anciens directeurs généraux et de présidents de conseil d'administration avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Ils m'ont toujours manifesté, chacun à sa manière, leur affection et leur confiance durant toutes ces années. Après 37 ans de service continu au COSEC, comment ne pas appréhender le départ de quelqu'un avec qui on a eu à passer plus de 10 heures tous les jours pendant 365 jours. Après chaque départ, vous m'avez manqué. Merci encore une fois. Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de dire un grand merci à mon dernier directeur que j'ai eu dans ma carrière professionnelle. Je veux nommer M. Ousmane Touré, actuel directeur du centre d'entraînement, et son équipe. Monsieur Touré, j'ai cheminé avec vous durant toutes ces années dans le respect et la loyauté. Vous avez compris que ces aptitudes sont nécessaires pour la réussite des missions qui sont confiées quotidiennement à tout collaborateur et particulièrement à une assistante de direction. Vous m'avez donné l'occasion de m'épanouir, d'avoir confiance en moi dans l'exécution des tâches liées à ma fonction. Je salue publiquement votre esprit de respect de l'infinie dignité humaine, votre générosité, votre courage dans les actes qui sont posés quotidiennement, votre capacité de meneur d'homme. Je suis fier du travail accompli sous votre direction. Ces 10 ans exceptionnels passés au centre traitement ont été les plus belles années de ma vie professionnelle et vous y avez tous contribué. Je vous remercie du fond du cœur. Mes remerciements vont également aux professeurs, aux consultants du centre, à mes chers enfants, mes étudiants, et particulièrement à vous tous, mes très chers collègues, frères et sœurs du centre Trainmar. J'ai partagé des moments inoubliables avec vous, dans le respect, la collégialité et la convivialité, et qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. J'associe mes remerciements à l'équipe de l'Université du Littoral, messieurs Joël Moulad, Teddy Zonking, Pierre Mackay, pour leur gentillesse et les multiples petites attentions à mon égard durant toutes ces années. Le départ à la retraite est un moment unique dans la vie de tout travailleur. C'est un moment de séparation avec des gens avec qui on a passé plus de temps qu'avec sa propre famille. J'ai partagé avec vous des peines et de bons moments de joie et d'allégresse. Je vous laisse une partie de moi-même et fera toujours partie de la famille du COSEC, ma structure d'origine, et particulièrement du centre Trainmar, car on peut quitter une maison, mais pas sa famille. Cher Ousmane, aujourd'hui, vos prédécesseurs sont tous là devant vous pour répondre à votre invitation. Mesdames, Messieurs, chers récipiendaires, quelqu'un qui n'a pas hésité à honorer ceux qui ont balisé la route pour lui, à l'heure fatidique du bilan, cet homme-là n'a pas peur de montrer ses performances. Merci, Monsieur Touré. Pour terminer, je vous souhaite à chacun de vous, à vos familles et à tous vos proches mes vœux de santé et le bonheur. Que le centre égrène beaucoup de succès sur le chemin de sa mission. Puisse Allah et son prophète Mohammed vous accompagner tout au long de votre carrière
vous donnez l'occasion de célébrer et de vivre toujours et davantage les profonds sentiments de fraternité, d'amitié et de solidarité qui fondent notre grande famille. À mes chers étudiants, je vous souhaite une très belle carrière. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et bonne continuation. Alors, Air France avait offert un billet au centre Trémar, mais ils ont été tellement séduits par les témoignages développés vis-à-vis de Mme Sow qu'ils ont décidé, Mme Sow, de vous offrir un billet Paris-Dakar-Paris, tout frais compris, pour que vous alliez vous reposer. Vous le méritez bien. Merci l'atelier. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout et merci encore pour Mme Sow. Maintenant, on va passer au témoignage et d'abord aux mots du représentant des récipiendaires, M. Lamine Yahoubba, au nom des récipiendaires. Merci. En fait, vous conviendrez avec moi que ça va être très difficile pour moi de prononcer ce discours tellement que l'émotion est grande avec le départ de Mme Sow. Bon, j'en passe. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Monsieur le représentant du directeur général du port, Monsieur le représentant du directeur général du COSEC, Monsieur le directeur du centre Trémar de Dakar, chères familles des parrains, honorables invités, chers parents et amis, nous vous remercions infiniment d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie. C'est avec une grande joie et beaucoup d'honneur que nous avons accueilli le choix de nos parrains, M. Yerim Tchoub, directeur général de l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, M. Abdoulaye Diop, directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, Dr Cheikh Kanté, directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar, qui sont devenus des pionniers dans le secteur du maritime et de la logistique. De par leur vision et leur professionnalisme, ils ont fini de démontrer à la face du monde qu'ils sont des références pour la jeune génération. Ce jour n'est pas comme les autres. Il marque la fin d'un segment de notre vie que nous avons eu la chance de partager, mais également le début d'un temps plein d'opportunités nobles pour chacun d'entre nous. Ce diplôme représente un long chemin durant lequel nous nous sommes parfois réjouis, souvent entraînés, parfois inquiets, mais pendant lequel nous n'avons jamais cessé d'avancer par cette richesse dont le centre nous gratifie et qui n'est autre que le savoir, mais au-delà la compétence. Le centre nous a formés en nous aiguillant mieux vers un avenir meilleur. Nous avons eu la chance de côtoyer les professionnels tout au long de notre cursus qui nous ont dispensé non seulement leur connaissance, mais également leur expérience, facilitant pour beaucoup d'entre nous le premier pas dans la vie active. Ces années passées au centre furent pleines d'enseignements, non seulement en connaissances, mais aussi en émotions fortes, en relations humaines. Et dans cette ambiance de stress et de compétences, de travail et d'effort, nous sommes restés solidaires. Nous sommes fiers donc de ce diplôme qui constitue aujourd'hui une référence dans la sous-région et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Nous en remercions tout d'abord le directeur du centre Trémar, M. Ousmane Touré, les représentants de la délocalisation de l'ILCO, à savoir Joël Moulat, Teddy Zonken et Pierre Macken, et son personnel, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Je pense notamment à notre chère maman, Mme Sow, qui va nous quitter après plus de 30 années de bons et loyaux services. À M. Amoudou Fall, qui nous a toujours gratifié de ses conseils, à M. Momar Madafal, l'ami des étudiants, à Mme Kobar, Mme Ndeye Khadi Diallo, Mme Awoli,
sans oublier Ernest et Mamoudou Badji. Merci également à l'ensemble du corps professoral, des hommes et des femmes dont l'ambition est de servir et de nourrir la nôtre, sans oublier nos familles et nos amis, nos conjoints qui nous ont soutenus tout au long de ces années d'intense travail. Le Centre Renmar nous a enseigné des valeurs humaines que vous transmettrez sans nul doute aux prochaines générations de diplômés. Nous vous souhaitons de faire perdurer cette institution qui mérite un futur à la hauteur de son ambition, grâce à l'investissement quotidien des hommes et des femmes qui la font vivre. Chers camarades de promotion, il est venu le temps avec quelque peu de tristesse de nous dire au revoir, en nous souhaitant le meilleur pour chacun d'entre nous, surtout un emploi pour ceux qui sont à la recherche de leur premier poste, après ce diplôme du Centre Renmar. Nos chemins se séparent, mais nous resterons tout de même réunis par les valeurs qui nous ont transmises. Qui mieux que nous est actuellement en mesure de relever les défis de notre chère Afrique par la logistique qui est au cœur de tous les échanges? Nous devons être conscients de la qualité que nous portons en nous par la formation de qualité qui nous a été dispensée. Je ne saurais enfin terminer sans lancer un appel à l'endroit des chefs d'entreprise et potentiels recruteurs ici présents pour leur dire qu'ils ont ici et maintenant en face d'eux des hommes et des femmes pétris de valeurs qui n'attendent que la première occasion pour mettre en exergue toutes leurs qualités. Je vais terminer pour saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes les directions qui ont eu vraiment la vision d'envoyer leurs employés au niveau de la formation du Centre Renmar, particulièrement tous les directeurs qui se sont succédés au niveau du COSEC. Et je vais m'arrêter pour rendre un hommage à un homme qui a marqué ma carrière, qui a marqué ma formation ici au niveau du Centre Renmar. Je vais nommer Amadou Kane Diallo, qui sans peut-être je n'aurais pas pu faire cette formation. Je vous remercie. Arouba, porte-parole des récipiendaires. Alors, monsieur le directeur l'a annoncé tout à l'heure, il y a donc un certain nombre de parrains qui ont été choisis, 3 parrains institutionnels pour chacune des promotions. C'est important chez nous de bien choisir un parrain, parce qu'on dit Nitki, c'est donc important le choix du parrain, et en l'occurrence, je crois que le choix a été très bien fait, puisqu'il s'agit de l'ANAM, du COSEC et du port autonome de Dakar. L'ANAM, vous connaissez ses missions. Je voudrais juste rappeler que M. Yerim Tube, son directeur, suit de manière particulière cette formation-là, puisqu'il a suggéré dernièrement au centre l'ouverture de nouvelles filières et également la mise en place d'un comité scientifique. Ça veut dire qu'il réfléchit beaucoup à l'articulation emploi-formation. On le remercie, on l'applaudit très fort et on invite son représentant à venir délivrer le mot du parrain. Je n'ai pas entendu d'applaudissements. Merci pour l'ANAM. Merci. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter le directeur général de l'ANAM. Je vais délivrer le discours de M. Yerim Tube. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Monsieur le président du comité de gestion du Centre Renmar, Monsieur le directeur du comité de gestion du Centre Renmar, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les directeurs nationaux, Madame, Messieurs les diplômés, chers invités, je suis heureux de m'adresser à vous au nom du directeur général de l'ANAM empêché à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme à l'invitation de M. Ousmane Touré, directeur du Centre Renmar. M. Touré, je vous remercie d'avoir choisi l'ANAM parmi les récipiendaires, parmi les parrains du Centre Renmar. Et je vous remercie également vivement pour les efforts que vous avez consentis pour l'amélioration de la qualité des ressources humaines du secteur maritime. En effet, le Centre Renmar est une grande chance pour le secteur maritime sénégalais. C'est une fierté car elle porte les hauts couleurs du maritime au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest en général. Le Centre Renmar est aujourd'hui reconnu à travers le monde comme un symbole de qualité de formation maritime, mais aussi de tradition et d'ouverture internationale. Cette formation de qualité est essentielle pour le développement des services de transport maritime. Madame, Monsieur, le transport maritime, comme vous le savez déjà, est essentiel pour le développement de notre pays. Parce que tout simplement, c'est le mode de transport le moins polluant,
le moins cher par tonne transporté au niveau du monde. Le Sénégal, pays côtier, transporte plus de 95% de ses échanges par voie maritime. Ainsi, au niveau des statistiques, nous avons 10 millions de tonnes qui sont transportées par mer et 3000 navires qui accostent au niveau de notre côte. Ceci pour dire simplement que le transport maritime est viscéralement lié au développement de notre pays. En plus de cette importance pour le développement économique et social de notre pays, bordé par 700 km de côte avec des cours d'eau, donc le fleuve Sénégal, Casamance et le bras de mer Saloum, nous avons aussi la place stratégique du Sénégal qui est au cœur des carrefours maritimes du monde. C'est pourquoi nous devons davantage réfléchir à mettre en place une politique maritime commune et harmonisée pour puiser davantage de ressources au niveau personnel et physique en vue de mieux remplir les ambitions que nous avons pour le développement du maritime. À cet effet, l'ambition de l'AMAN en matière de développement des maritimes se rime à 4 axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la sécurité maritime qui consiste en un préalable au développement de toute recherche maritime. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la plateforme portuaire et l'amélioration de la qualité des services maritimes. Le Sénégal doit offrir au niveau donc de ses besoins nationaux des infrastructures portuaires adéquates, efficaces et efficientes, mais aussi avec une répartition spatiale qui permette de pouvoir répondre à nos besoins d'import et d'export. Il faut noter que l'essentiel de l'activité portuaire se déroule au niveau de Dakar, qui connaît actuellement plusieurs problèmes au niveau de son expansion. L'autre axe principal sur lequel l'ANAM compte pour développer le maritime, c'est la massification de l'emploi maritime. Permettez-moi de m'attarder sur cet axe. Par la mise en système d'un système de formation et de placement des gens de mer correspondant aux besoins des secteurs maritimes, le respect des normes internationaux, nous avons l'ambition de renforcer la qualité de nos acteurs maritimes en vue de pouvoir répondre à une compétitivité plus accrue au niveau de l'emploi maritime. Il nous faut mettre en place au niveau national un système de formation conforme aux standards internationaux à chaque niveau et groupe professionnel du secteur maritime. Ce système de formation, accompagné de bureaux de placement pour pouvoir absorber l'ensemble des flux de formation, nous permettra de faire du secteur maritime un levier important pour la lutte contre le chômage et le sous-emploi. Certains pays l'ont réussi au niveau de l'Asie, particulièrement les Philippines, Indonésie et autres. Pourquoi pas nous? Donc nous avons ambition, et avec le centre de traitement, de pouvoir travailler à l'amélioration de la formation des gens de mer et des acteurs du secteur maritime. Le quatrième axe, c'est la promotion de la pavillon Sénégal. Le renforcement de notre flotte maritime permettra de pouvoir accroître la circulation des personnes et des biens et contribuer ainsi au désenclavement des régions enclavées comme la Casamance. Le navire Aline Sitoé Diatta est en train de travailler davantage sur ce projet et d'autres navires vont venir. Ceci nous permettra de nous conformer aux recommandations de la Charte africaine des transports maritimes adoptée à Durban en 2009. Madame, Messieurs, cette ambition de l'ANAM est visible au niveau de nos projets. Le premier projet que nous avons, c'est le projet de développement du port de Ziguinchor, financé par le Royaume des Pays-Bas à hauteur de 21 milliards de dollars, à hauteur de 21 milliards de francs CFA, avec une contribution du Sénégal. Ce projet permettra un dragage du fleuve Casamance donc sur 120 km, avec une profondeur de 7 mètres et une largeur donc de 400 mètres, ce qui permettra de sécuriser l'ensemble des voies navigables de la Casamance pour permettre le développement du port. En plus, il y a aussi le développement des infrastructures portuaires du port de Ziguinchor, avec une zone hydrocarbure qui pourra accueillir donc tout l'ensemble des besoins en hydrocarbures de la région, et la construction d'un port de pêche à Boudodi. Tout ceci est actuellement en construction, et la visite du chef de l'État au niveau de la Casamance nous a permis de pouvoir relancer et de pouvoir accélérer donc la mise en œuvre de ce projet. Nous avons aussi terminé au niveau de Ziguinchor toujours la construction du port d'escale de Carabane, financé sur fonds propres du Sénégal à hauteur de 12 milliards.
le quai est déjà fonctionnel et nous attendons que les aménagements à terre pour l'exploitation de l'ouvrage portuaire. Au niveau toujours des projets mis en œuvre par l'ANAM, nous avons le projet d'infrastructure et d'équipement maritime MIEP qui consiste à la construction de 2 navires RoRo, donc dont les navires sont déjà donnés par le chef de l'État, M. Macky Sall, Agen et Gamon, qui seront livrés en fin juillet pour renforcer la liaison Dakar-Ziguinchor. En plus de ces 2 bateaux, il y a la construction d'ouvrages portuaires au niveau de Ndakhonga pour pouvoir accompagner donc le contournement de la Gambie et le développement de la région centre du Sénégal. Toujours sur ce même projet, nous avons la construction d'un complexe frigorifique de 2000 tonnes à Ziguinchor pour le conditionnement et le traitement des produits halieutiques et de crues au niveau de cette région. Le chef de l'État a fait part de ce projet lors de sa visite au niveau donc de Ziguinchor. Nous avons la phase 2 de ce projet MIEP qui consiste à la mise en place de 2 tankers et d'un navire cargo sur Ziguinchor et Kaolack pour pouvoir aussi développer le transport maritime dans cette. Donc tout ceci permet de pouvoir montrer que l'ambition de l'ANAM aussi est en train de se développer et pour le développement des transports maritimes. Madame, Monsieur, permettez-moi juste de m'adresser aux étudiants en leur disant, chers diplômés, vous venez de terminer des études brillantes, vous avez l'avenir devant vous, il est prometteur cet avenir. Chers étudiants, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vous armer de courage, de détermination pour pouvoir réussir dans le maritime. Et ce courage et cette détermination vous permettra d'avoir une carrière radieuse donc, dans ce maritime. Je vous remercie. Merci. Le parrain de la promotion 2012, parrain institutionnel, est donc le COSEC. Vous connaissez très très bien et surtout, vous savez qu'il marraine votre centre, il l'accueille et le dorlote à la limite. Et son directeur, Abdoulaye Diop, est attentif en permanence à toutes les demandes de monsieur le directeur du centre Enmar. On va maintenant demander à monsieur le représentant de monsieur Abdoulaye Diop, directeur du COSEC, directeur général du COSEC, de bien vouloir venir délivrer le témoignage de monsieur Diop. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Monsieur le représentant du vice-président de l'Université Côte-Opale de Dunkerque, Monsieur le représentant du directeur général de l'Agence nationale des affaires maritimes, Monsieur le représentant du directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar, distingués invités, chers récipiendaires. Je voudrais tout d'abord, au nom de M. Abdoulaye Diop, directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, empêchés, saluer et rendre un vibrant hommage aux anciens directeurs généraux du COSEC qui, par leur présence parmi nous, impriment un cachet particulier à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Ces hautes personnalités ont donné au centre Enmar de Dakar des orientations qui ont permis l'atteinte de résultats hautement appréciés. Soyez-en sincèrement remerciés. C'est assurément avec un réel plaisir, doublé d'émotion, que je m'adresse à cette auguste assemblée pour fêter avec elle le 22e anniversaire du centre Enmar de Dakar, qui coïncide avec une communion exceptionnelle pour les récipiendaires et leurs familles. En effet, le parchemin que les récipiendaires viennent de recevoir est l'aboutissement d'un long parcours parsemé d'abnégation et de sacrifices de toutes sortes, partagés entre eux et leurs familles. En somme, un investissement dont la première rétribution revient à l'occasion de la cérémonie de ce jour. En réalité, un nouveau cycle de leur vie professionnelle que je souhaite rempli d'opportunités va s'ouvrir pour ceux qui se présenteront sur le marché du travail. Quant à ceux qui sont déjà en service dans les entreprises, je leur souhaite une mobilité verticale et plein succès dans leurs fonctions respectives. Le COSEC contribue de manière significative aux côtés de la Société nationale du port autonome de Dakar et de l'Agence nationale des affaires maritimes au fonctionnement du centre Enmar en mettant à sa disposition un appui financier, des locaux, et, 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 et,
en est une parfaite illustration. Madame Sow est dotée d'une expérience avérée et de compétences. Elle est un exemple à suivre par les agents du Conseil en général et ceux détachés au centre Renmar en particulier. Soyez-en félicités et remerciez Madame Sow. Il est heureux de constater que le centre Renmar s'attelle de manière remarquable à la mise en œuvre de programmes de formation adaptés aux besoins des opérateurs économiques nationaux. En témoignent les ateliers organisés récemment en langue nationale sur la version 2010 des Icoterms et la table ronde sur les règles de Rotterdam régissant désormais le transport international de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer. Je voudrais saisir ce moment solennel pour saluer le travail remarquable abattu par le directeur général du Centre Renmar et son équipe, ainsi que toutes les initiatives qu'ils ont prises pour hisser le centre à des niveaux de standards internationaux. Qu'il me soit permis, en ma qualité de président du comité de gestion du Centre Renmar, de féliciter le directeur général et son équipe et les exhorter à davantage d'efforts pour consolider le label Renmar qui nous vaut aujourd'hui beaucoup de fierté si l'on en juge de par la qualité des cadres qui y sont formés et qui occupent pour la plupart des postes de haute responsabilité dans des sociétés multinationales partout en Afrique. À vous, mesdames, messieurs les récipiendaires, je vous adresse en ma qualité de parrain mes félicitations les plus chaleureuses et vous invite à vous considérer, partout où vous aurez à servir, comme les dignes ambassadeurs du Centre Renmar et vous signaler à tout instant par la qualité exemplaire de votre travail. Avant de terminer, je voudrais renouveler au directeur du Centre Renmar ma disponibilité et mon engagement à l'accompagner et à le soutenir pour la réalisation de ces projets qui, j'en suis persuadé, contribueront grandement au renforcement de la compétitivité de l'entreprise africaine. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Parrain 2012, COSEC de Dakar. Le parrain de la promotion 2013, parrain institutionnel, est le port autonome de Dakar. Monsieur le représentant du directeur général, c'est dommage qu'il ne soit pas là parce que j'aurais voulu en profiter pour rectifier une petite erreur. Il n'est pas bi-docteur. On oublie souvent que c'est un artiste, c'est-à-dire qu'il soigne les âmes. Alors il n'est pas 2 fois docteur, il est 3 fois docteur. Vous le direz de notre part et on vous cède la parole. Sous vos applaudissements. Directeur de cabinet, représentant du ministre de la Pêche et des Affaires maritimes, Monsieur le